où vais-je partir? Bah tiens, quatrième stat du jour pour moi. Je vais dire 29. C'était un pourcentage, 29%. C'est l'usage de Jaren Jackson Jr. justement. Oui. Si on peut parler de l'attaque de Jaren Jackson. Je vais résumer. Beaucoup d'usage, donc beaucoup de volume de responsabilité. C'était nul. Voilà, c'était très très nul. C'était pas bien. En même temps, on peut le comprendre. Il est passé au révélateur un peu plus. On essaie de titiller, de voir à quel point est-ce que ça peut marcher ou pas quand tu lui donnes plein de responsabilités, parce qu'il n'y a aucun enjeu, on n'avait rien à perdre. De toute façon, la saison était fichue. Mais on a vu que non, c'est pas du tout un joueur qui était capable d'être un créateur. Donc les résultats qu'on a eus sont pas très bons. On a eu affaire donc au 26e plus gros usage de NBA, 26e plus gros total de responsabilité parmi les joueurs avec un gros temps de jeu minimum cette saison évidemment. Et donc on l'a passé au révélateur. On a vu que son pourcentage de panier assisté, donc à quel point est-ce qu'il s'est créé ses tirs ou pas, forcément il a été plus créateur cette année. Il est passé de 68% à 59%, ce qui n'est pas non plus un total gigantesque, hein, 59% de panier assisté. Enfin, c'est encore beaucoup créé par les autres, hein, donc 60% quasiment. Pour un intérieur, c'est vrai que ça commence à faire pas mal. C'est vrai qu'il y a ça tout de même. Mais donc tout ça pour dire que le rendu en efficacité, il était pas bon. Il était pas bon du tout. On était au fameux True Shooting Plus, donc l'efficacité relative à la moyenne, 95, donc moins 5% d'efficacité par rapport à la moyenne. Et sur les gros volumes, c'est 24e sur 27. Sur 27 joueurs avec un gros volume d'usage, 24e sur 27 à l'efficacité, sachant que donc un peu plus de création, sachant que les 3 points sont pas non plus beaucoup rentrés, sachant qu'il a fait au niveau des drives, c'est pas mal, hein, mine de rien, 11 drives par match et avec une rentabilité de 1,14 points par match, points par tir tenté en fin de drive, ce qui est équivalent à 32e sur 70 joueurs, à plus de 8 drives par match. Donc au niveau des drivers, à plus de 8 drives par match, il est au niveau de la moyenne un peu plus. Mais voilà, le problème c'est qu'on a vu qu'il y a des limites de scoring, d'efficacité et aussi de passing, ce qui fait que c'est pas tant que ça un joueur intéressant quand tu l'as dans ce rôle de créateur en fait. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, tu ne peux pas avoir une bonne attaque si Jaren Jackson Jr. est un de tes premiers créateurs ou un de tes premiers attaquants. C'est ça, ça va plus être un talent entre guillemets dépendant qui est capable dans certaines séquences de pouvoir profiter d'un mismatch, mais la plupart du temps tu ne veux pas que Jaren Jackson Jr. ait à se créer énormément de tirs parce que c'est pas assez bon pour ton attaque. Oui, c'est ça. Ça, et puis on est passé pour moi de quelqu'un qui avait une valeur qui était assez énorme l'an dernier, avec défenseur de l'année, mais surtout avec un profil très sobre et donc efficace, à cette année quelqu'un qui avec plus de ballons, ok, il y a plus de création, mais comme la valeur fuit parce que c'est pas efficace, quoi. Donc pour moi, c'est là-dessus où paradoxalement, peut-être pour beaucoup, je sais pas, mais pour moi, il y a moins de points par match l'an dernier, moins de responsabilités, moins de création. Mais je trouve que le profil de l'an dernier avait plus de valeur parce qu'il était efficace, quoi. Alors que cette année, certes, il y a plus de ballons, mais sauf que si le rendu il est moins bon que le rendu moyen de NBA, tu perds des points, quoi. Littéralement, tu perds des points. Donc c'est pas intéressant. Et puis surtout que, comme tu l'as dit aussi, le passing est pas top chez lui. Donc c'est aussi compliqué d'organiser de l'attaque. En général, c'est tu chopes la balle, tu fais ton truc, mais il n'y a pas tant que ça de jeu créé, quoi. Donc en plus, quand il a la balle, il va tirer et ça va pas être efficace. En plus, il n'y a pas non plus ce côté... tu peux organiser du jeu autour de lui, des shooters, des split action, etc. Oui. Voilà. On l'a passé au révélateur. On pouvait s'en douter. Maintenant, on est sûr. Oui. Il faut pas qu'il ait ce rôle-là. c'est un peu. C'est ça. Après, encore une fois, là, c'est pas. Alors, on voit que c'est pas son rôle, mais c'est pas la volonté du front office qu'il ait ce rôle-là, justement. Non, bien sûr. Bien parce qu'il y avait les absences de Diamond, et c'est là où parfois on aime bien relativiser le fait que une deuxième ou une troisième option, même si elle est plus efficace par rapport à la moyenne potentiellement que la première ou que la deuxième, c'est parce que ce qu'elle a à faire est moins dur. Oui. Mais oui. Parce que, voilà. Et c'est là où la notion de capacité de création, puisque tu vois, sur cette année, par rapport à Jaren Jackson Jr., il y a eu une hausse notamment au niveau de son jeu en post-up et aussi par rapport à son jeu en isolation. Sauf que ce sont des play-taps qui sont très peu rémunérateurs d'un point de vue efficacité. Donc, t'as beau être très fort ou même un peu au-dessus de la moyenne sur le post-up et sur l'isolation, ce play-là, vu que tu as un adversaire en face de toi à chaque fois, est tellement peu rémunérateur qu'au final, par rapport à ton efficacité globale, ça va la baisser. Après, je pense que il peut être utile en tant que scoreur, hein. C'est pas pour dire il faut que ça devienne un role player total. Je pense que tu vois, tout ce côté isolation et post-up, typiquement, tu arrives sur une série de playoffs, ça peut être
très utile en fait. C'est juste que ça peut pas être ta source principale d'attaque, ça peut pas être ton initiateur d'attaque, mais par contre, si tu as de nouveau le retour de Ja Morant, une attaque de pick and roll, plein de décalages, etc., bah oui, avoir un Jaren Jackson qui vient, qui punir des mismatchs, punir au poste bas, apporter un peu de variété tactique, parce que des fois, plutôt que d'enchaîner les pick and roll, bah, tu vas donner un ballon parfois à Jaren Jackson, dans un bon spacing, ça peut marcher, etc. Donc voilà, je pense que c'est pas pour dire il faut qu'il revienne à prendre 0 tir auto-créé, et qu'il soit juste un role-player, non. C'est juste que ça peut pas être un initiateur de haut niveau de ton attaque, quoi. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, en le passant au révélateur, tu te rends compte que Jaren Jackson Jr. aujourd'hui, c'est un joueur qui est aussi dépendant d'un contexte. C'est-à-dire, il n'est pas littéralement implacable, même si sa défense va se transposer partout. Pour qu'il donne la pleine mesure de sa valeur, tu as besoin d'avoir un certain contexte autour de lui. Là où c'est pas le cas pour certains autres joueurs. Oui, d'accord. Mais de toute façon, comme dit aussi, c'est pas le projet de l'avoir dans ce rôle-là. C'est juste que dans les faits, on a été obligé de faire ça. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'était un tanking sournois ou pas, de forcer sur ses responsabilités ou... Non, quand même pas, on est d'accord. Non, bah, de toute façon, c'était qui met des points? Parce que il y a eu, parce que Desmond Bane n'était pas là pendant 40 matchs. Oui. Qui met des points à part lui et peut-être son nouveau compère, puisque c'est un duo qui a été nommé les Jackson 2, en référence au Jackson 5, Jackson Jr., qui après passer le All-Star break, qui lui aussi a littéralement explosé d'un point de vue offensif, où elle est un peu aussi passé en titulaire, là où il était plutôt en sortie de banc, et qui était une autre menace au scoring, quoi. Puisque au bout d'un moment, Jaren Jackson Jr., c'était la seule personne là, qui était capable de mettre des points. Donc, peu d'efficacité, mais le seul à pouvoir mettre des points. Mécaniquement, il faut bien que quelqu'un prenne un tir. Donc, s'il y a personne, il faut quand même que la possession, on peut pas juste tourner la balle, et puis voilà, il faut quand même qu'il y ait un mec qui prenne un tir à la fin. Et voilà, pour Jaren Jackson, qu'on préfère dans un autre rôle. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.